Et salut à tous, on se retrouve du coup pour la vidéo du premier match contre Imox. Donc j'ai pris le plus dur des match-up pour le premier match, on y va direct avec le lourd. Si vous avez vu du coup la vidéo des pronos, c'est vraiment le match-up le plus complexe pour moi. Donc avec forcément son trio, un Mega Cisaiox, Zigard, Itran assez pénible à passer, surtout qui sont couverts par le petit Starmie. Il y a le Lycanroc Dusk qui est vraiment très dur à tanker pour moi. Vraiment très dur à tanker. En plus, il a une vitesse de 110 qui m'embête pas mal étant donné qu'il dépasse Keldeo, il dépasse Heliolisk, il dépasse Mew, tout ça. Et en plus, il dépasse pas Weavile, mais il a la priorité Axel Rock qui me découpe. Voilà, ça c'est dit. Bon, par contre, voilà, le petit avantage que j'ai, c'est que ces low tiers sont pas forcément très bons contre ma draft. Je pense pas qu'ils vont les sortir, qu'il va les sortir. J'ai des armes contre eux quoi qu'il arrive, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est l'avantage, c'est que je pouvais quand même pas mal me concentrer sur les top tiers contre Imox pour essayer de passer tout ça. Donc pour la prévision de ce que je pense qu'il va sortir, je pense qu'il va sortir quelque chose de ce type-là avec un Mega Cisaiox globalement défense spéciale. Voilà, c'est tout à fait indicatif. Hein, les réparts c'est à la zob, mais voilà un Mega Cisaiox pisto point super power roost, ça je suis quasiment sûr. Après, est-ce qu'il prend Swords Dance ou U-turn? Est-ce qu'il est prêt à sacrifier Roost pour mettre Dual Wing Beat pour passer le Mega Venusaur? Je pense pas que ce soit si rentable. Voilà, donc je pense que ça sera quelque chose de ce style-là. Un Zigard chiant. Voilà, je le vois bien en sub Dragon Dance, même s'il pourrait avoir peur du Weavile Triple Axel. Donc peut-être à la place de sub mettre, je sais pas, un Z Dragon, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, DD Glare, Thousand Arrows, je suis quasiment sûr, avec une réparte bien chiante, avec du HP, de la SPDF ou je ne sais quoi. Un Itran support, SR, Protect, Lavaplum, Magma Storm ou Toxic et Taunt, voilà, je sais pas trop ce qu'il va jouer. Mais un Itran un peu support, un peu chiant. Le fameux Lycanroc Dusk qui fait très peur, où il aura Accelerox, ça c'est sûr. Psychic Fangs, je suis quasiment sûr. Après, voilà, c'est le problème, il a que 4 slots et il lui faudrait 6 ou 7 moves pour passer vraiment toute ma draft. Après le Z Stone Edge à plus 2, là avec son Lycanium Z à la con, il peut faire vraiment des trous. Il aura le Starmie full HP avec de la speed pour dépasser les Keldeo et tout, ça sans trop de problèmes. Avec le Rapid Spin, le Recover, le Scold. Après le dernier move, je sais pas trop ce qui va me sortir. Il aura certainement une Colberberry pour éviter de se faire trap trop facilement par le Weavile. Et il aura. Alors le dernier, ça peut être Roserad, ça peut être Ninetales Alola, ça peut être, je sais pas, il peut jouer un Trevenant s'il veut. Mais bon, Roserad me paraît le mieux parce qu'il a les spikes et j'ai une team globalement assez weak aux spikes, même si j'ai quand même des bons défogueurs et quand même des trucs, des immunités. Spikes, c'est quand même toujours bien pour passer des teams un peu bulky. Donc ouais, voilà, je vois bien un 6 qui ressemble grossièrement à ça. Donc pour battre cette petite draft du Bro Imox, mon premier Pokémon ça sera Empoleon, la Kriegsmarine. Donc avec une répartition très SPDF avec les attaques ébullition, laser glace, sabotage et piège de roc. Et les leftos, alors déjà pour parler de la réparte, cette réparte lui permet de tanker à 100%. Même avec les rocks, je crois qu'il a 1% de chance de se faire de HKO par le tonnerre de Staros Lifeorb. Voilà. Sinon, bah, à part ça, c'est beaucoup du PV et le reste en def pour éventuellement tanker. Il a une petite chance, je crois, de tanker. Enfin, une bonne chance même de tanker le close combat de Lycanroc Dusk sans la Life Orb, ça veut dire un Z move. Et le super power de Mega Cisaiox, je crois que même max attack, c'est pas sûr de tuer. Donc voilà, les 8 en speed sont là juste pour speed creep le Vulabi éventuellement pour le knock-off et le Ice Beam avant ses roosts. En gros, lui, Empo, son boulot, ça sera de poser les pièges de rock, bien sûr, et de casser les pieds à un peu tous ses pokés principaux. Étant donné qu'il va pouvoir saboter la Colberberry et la Black Sludge de Roserad et Starmie, éventuellement les Leftos de Hitran ou même de Zigard. Il peut Scoldburn le Cisaiox, il peut Ice Beam le Roserad et gagner son duel avec son knock-off.
parce qu'il peut vraiment lui mettre une grosse pression avec ses séances d'attaque spéciale. Et forcément le Skull sur Itran ça va mal passer, il peut burn Zygarde bien évidemment. Il peut tuer aussi le cher Lycanroc qui essayerait de SD sur sa tête. Donc voilà, et aussi bah, c'est une bonne réponse aussi à Vulabi éventuellement étant donné qu'il peut saboter plus Ice Beam comme je l'ai dit. Et bien embêter le poteau. Le deuxième Pokémon ensuite qui va accompagner notre cher Empo, ça sera Gligar Covid-19. Et oui, saleté de chauve-souris. Bah du coup une répartition très défense. D'ailleurs je crois qu'il me manque, si je dis pas de bêtises, 4 V sur cette répart, ce n'est pas grave. Non il en manque même 8. Bref, je crois qu'il a 8 attaques en fait, c'est ça que j'ai oublié. D'ailleurs vous savez quoi, je vais le changer maintenant, comme ça vous avez le live. Hop là, voilà, il est comme ça. Donc pourquoi 240 défense et 252 en PV? En fait, c'est juste, cette répart est juste pour Lycanroc. Car, je vous explique, même avec cette répart, il n'est pas sûr de tanker un Z Stone Edge Lycanium Z à +2. Voilà, ça me fait peur à ce point, Lycanroc. C'est vraiment, il frappe comme un gros sourdingue ce sac. Mais bon, il a une bonne chance de le tanker, il empêche déjà de setup devant lui. En plus, bah forcément, séisme, SD, atterrissage, défog, le défog. Pour le défog, le roost, parce qu'il est censé tanker des coups. Et ensuite, pourquoi Swords Dance? Alors, j'aurais vendu un rein pour pouvoir mettre U-turn. Mais le problème, c'est que sans U-turn, sans Swords Dance, pardon, c'est un free setup à Mega Cisaiox et à Zygarde. C'est le vrai problème, donc je suis obligé de le jouer SD pour pas qu'il soit trop passif. Sinon, bah voilà, admettons, je tue Lycanroc, je suis à 40% de vie. Super. Le Cisaiox il vient, il fait SD et je peux rien faire. Voilà. Bref. Ensuite, bah, les 8 attaques, c'est juste pour scale un petit peu l'attaque avec le SD. Et le 8 en speed, c'est juste en fait pour speed creep à Itran qui voudrait me dépasser avec 0 speed. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, bah, j'ai mon petit corps def, SR, Defog, c'est là. Maintenant, le suivant, c'est Weavile, Fuck Staros. Bah, Fuck Staros, hein, tout est dans le nom, il est là pour ça. Pickpocket Blockberry. Bon, full attaque avec la vitesse pour dépasser Staros. Parce que bon, s'il est là pour trap Staros et qu'il ne le dépasse pas, il ne me sert à rien. Ice Shard, Knockoff, Poursuite, Natural Gift. Alors, le Ice Shard, parce que c'est bien de éventuellement mettre des dégâts à un Zygarde à +8. Voilà, ça c'est toujours bien. Le Knockoff, parce que c'est toujours bien. Le Poursuite, pour Staros, bien évidemment. Bon, le Knockoff, c'est toujours bien, mais voilà, il peut enlever les Violite de Vulabi, il peut punir un switch-in de Staros au lieu de poursuite, enfin bref. Et le Natural Gift avec la Blockberry qui donne une attaque feu de 90 de base power pour Cisaiox. Le plan c'est vraiment, voilà, à un moment je vais peut-être trap Staros et Cisaiox va venir et bon, éventuellement la première fois j'ai peut-être switch pour un peu bait parce que bon c'est un peu gros combinaison, surtout qu'il a un Itran derrière. Mais éventuellement la deuxième fois je vais pouvoir rester et lui lâcher un gros Natural Gift feu. Voilà, et sachant que, alors c'est comment, c'est le full HP avec quand même un petit peu de def. Je crois qu'avec piège de rock plus knock-off, il est à range de Natural Gift. Voilà, donc en gros ici switch sur un knock-off avec les pièges de rock sur le terrain, je peux le Natural Gift. Sachant qu'en plus il aura un peu peur peut-être de mettre des bullet punch. Étant donné que j'ai quand même un Keldeo et un Empo derrière, il aura peut-être pas envie de le faire et de me laisser un free switch. Donc voilà, ça peut être un bait possible et un moyen de tuer ce Scizor. Le talent pickpocket, c'est pour faire joli, hein. C'est juste pour ça. Du coup, on va passer sur le suivant qui sera Keldeo, Larousseau. Alors seuls ceux qui ont vécu au début des années 2000, je crois, pourront avoir la ref. Je vous laisse taper ça sur internet, hein. Full attaque spé modeste avec la speed pour dépasser un Roserad timide max speed. Et le reste un peu réparti en PV et en défense. Ébullition, la mointe, plénitude et flip turn, je sais plus comment ça s'appelle en français. Et forcément le Waterium Z, donc lui il est juste là pour embêter, pour flip turn. L'idéal c'est vraiment t'es sur Itran, tu flip turn sur l'arrivée du Staros, Weavile arrive, il trappe, GG neureux. Mais bon, il n'a pas que ça, il peut éventuellement lâcher un Calm Mind et lâcher un gros Z-Water sur le Roserad.
Sachant que Roserad peut avoir peur de switcher sur un Keldeo Calmine étant donné qu'il a accès à Air Slash. Donc potentiellement ça peut être une grosse menace à sa team aussi. Bon, par contre, il amène assez free le Lycanroc qui a Psychic Fangs. Bon, on verra bien. Mais il mène aussi une grosse pression forcément à Itran. Donc c'est toujours bien d'avoir un Poké comme ça. Et en plus, les Skull Burn elles sont toujours gratuites. Hein. On va jamais cracher dessus. Et du coup, là, ça m'en fait 4. Le cinquième, il va arriver là pour l'instant. Cisaiox est quand même globalement un problème. On va pas se mentir. Donc on va en prendre un petit cinquième qui va nous aider contre lui. C'est Drampa Moganja. Pour ceux qui écoutent un peu les Jamaïcains, vous vous souviendrez de certaines paroles. Donc, alors, lui il a une réparte un peu plus spécifique. Donc là, les 248 HP et les 100 en SPDF me permettent de ne pas être 2 HKO par la bombe Burk de Roserad Max Attack SP sans Life Orb. Voilà, je prends, je crois, maximum 45%, si je dis pas de bêtises. Il me permet aussi de plutôt bien tanker les Itran Max Attack Flash Cannon, enfin Max Attack SP. Je tank bien les Ice Beam d'un Staros, un peu tout, voilà. Le reste en attaque SP, alors l'attaque SP, à quoi ça me sert? Ça me sert de garantir l'OHKO de Lycanroc Dusk avec Surf, avec un peu d'investissement en HP. Je crois que le 100% est garanti jusqu'à 12 ou 16 HP. Ce qu'il devrait avoir parce qu'il doit quand même dépasser un Heliolisk et un Keldeo qui ont respectivement que 1 et 2 points de moins en vitesse que lui. Donc voilà, il devrait pas avoir beaucoup plus que ça. Et là, l'OHKO avec Surf est garanti. En plus, j'ai forcément la Shuffleberry pour tanker le close combat de Lycanroc. Lui, c'est vraiment un appât Lycanroc qui voudrait se setup sur ma gueule. Voilà, il va venir sur Drampa en se disant vas-y, je lâche mon gros close combat ou mes gros SD. Et c'est non. C'est le non. Donc voilà, Dragon Pulse, Flamethrower, Surf, atterrissage. Dragon Pulse, c'est pour. J'ai hésité entre Dragon Pulse et Hyper Voice. Mais Dragon Pulse a l'avantage en fait de taper le Zygarde et de le force et l'empêcher de se setup. Alors qu'Hyper Voice, en fait, il peut placer un sub éventuellement s'il a un attaque dragon et prendre l'Hyper Voice à travers le sub, certes, et donc prendre des dégâts, mais le sub est toujours là et il peut me tuer derrière. Donc je préfère qu'il n'ait pas le sub devant lui. Flamethrower pour Cisaiox, on s'en serait douté, et le Roserad bien évidemment. Wall Ninetales Alola aussi. Et le Surf est pour principalement Itran et Lycanroc. Voilà, le Dragon Pulse met aussi une énorme pression avec le gros investissement en attaque SP sur Staros. Donc le but c'est vraiment, il faut tuer ce Staros parce que le Staros est le Pokémon qui m'embête le plus dans sa draft. D'après mon build, bien évidemment. Ensuite, bon, voilà. On a vu un peu comment je gère le Cisaiox, comment je gère un peu tous ces pokés. Mais il me fallait quand même un sweeper vraiment de fin. Parce que bon, j'ai Calmine Keldeo, mais c'est pas fou. Et pour ça, on aura Mew, le Kinder Surprise. Alors, bon, ça réparte. La vitesse lui permet de dépasser déjà tout ce qui voudrait juste dépasser Togekiss max vitesse. Par exemple, un Roserad qui il a 284 Togekiss de mémoire. Bah voilà, si tu vas avoir 285 ou 86, lui il est devant. C'est ça. Ensuite, les PV et la défense sont surtout là pour avoir un bon bulk général et surtout d'augmenter les dégâts pour son set, étant donné qu'il est joué Body Press, Flamethrower, Iron Defense et Roost avec la Lumberry. J'ai beaucoup hésité entre Flamethrower et Stored Power avec la Weakness Policy. J'ai beaucoup hésité. Mais en fait, le problème c'est que je me suis dit, si Zyiox arrive à placer sa Dance Slam quelque part, j'ai beaucoup de mal à le 2 HKO, surtout si Drampa il est plus assez en forme pour tanker un coup. Il me fallait une possibilité de RK. En plus, bon, ce qui est très bien, c'est que Body Press, ça touche toute sa draft, mis à part Trevenant, Roserad et Staros. Voilà. Sachant que du coup, Roserad et Trevenant sont touchés par Flamethrower, donc je suis bien. Il n'y a que ce foutu Staros que je dois tuer au plus vite. Le mur de fer forcément pour ce setup en défense et ne plus être tuable parce que surtout que si on regarde vraiment sa draft, les grosses menaces de sa draft, Zygarde, Mega Cisaiox et Lycanroc sont physiques. Donc voilà en gros pour le set de Mew. Alors lui ça va vraiment être un... Il peut venir quand même étant donné qu'il a roost un peu pendant la game, foutre un peu la merde. Mais il sera surtout là pour foutre un Iron Defense à un moment donné et vraiment commencer à faire très peur à Imox. La Lumberry est bien évidemment là pour éviter de me faire Scald Burn ou Toxic par le Hitran un peu gratuitement.
J'aurais pu jouer Heal mais j'avais besoin de ce Flamethrower comme je l'ai dit. Donc voilà, il est là pour me setup à +2 sur le switch d'Itran. Si Itran est full life, je ne le one-shot pas. Je le 2 HKO par contre. Donc il prend le body press, il me toxique, l'Omberry, je re-body press, je suis à +2, full life, sans toxique en face. Voilà. Dans l'idéal, si je le place et qu'il y a plus Taros, ça va être très dur d'arrêter ce Mew. Donc voilà en gros pourquoi du comment et comment je compte gagner cette game. J'espère que ça va bien se passer. Du coup, on va se retrouver tout de suite pour le commentary du replay du match parce que je vais pas le commenter en jouant. Et puis du coup, j'espère que ça va bien se passer, que le match va vous plaire. Et du coup, à tout de suite. Et du coup, on se retrouve pour le match contre Imox. Qui a été un match très rapide, extrêmement violent. Vous allez le voir tout de suite. C'est vraiment, il s'est dit, je veux lui péter la gueule en moins de 15 tours. Voilà ce qu'il s'est dit. Donc, niveau du match-up, donc c'est plus ou moins ce que j'avais prédit au niveau des pokés, à part le Ninetales Alola à la place du Roserad. Bon, j'avais dit qu'il pouvait éventuellement le prendre. Et il l'a pris. Du coup, j'étais là, bon, ok, ça m'embête un petit peu dans le sens où, du coup, bah, j'ai quand même une team relativement faible à Ninetales, même si j'ai quand même Empoleon et Mew, et du coup, Weavile qui le gère très bien. Mais bon, c'est quand même un Poké s'il a Freeze Dry qui peut me faire très mal. Du coup, bon, là, je me suis dit, il va peut-être lead avec son Ninetales, il va peut-être lead avec son Hitran pour poser les rocks, il va peut-être lead avec son Mega Cisaiox. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Je me suis dit que le moins pire c'était le Empo. Pardon. Étant donné que je le voyais pas spécialement lead avec son Lycan Rock tour 1. Sinon j'aurais lead Scizor, Gligar, pardon, Scizor. Mais voilà, je me suis dit si lead Ninetales justement pour poser son Veil, je me suis dit que ça devait être une HO du coup, vu qu'il avait le Ninetales. Il risque de lead avec, ou avec Itran. Donc je me suis dit, Gligar c'est un peu vite fait. Donc j'ai lead du coup Empoleon. Et je me retrouve face à son Itran. Bon, ok, ça lead Itran. Je me dis, bon, soit il pose les rocks, soit il essaye de weaken mon Empo avec des Horsepower. Mais c'est tout ce qu'il va faire. Soit vraiment avec un play chelou, il essaye de taunt. Moi en tout cas, je veux Scold. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a rien qui switch bien sur Scold à part le Starmie, mais du coup, je pourrais lui knock off sa Colbur. Donc là, il faut que je Scold. Et là, par contre, il me reveal le Éruption Specs Modeste. Et en plus, il a eu de la chance parce que, comme vous le voyez, il m'a fait 91%. Et si vous voyez le roll, voilà, là vous le voyez, il faisait de 80 à 95, donc il a fait quand même un joli roll, disons le medium roll, ça serait 87 à peu près, 87-88, donc il a quand même eu un bon roll de son côté, ce qui fait que, voilà, avec les leftos j'ai 15% et là lui il reste 20%, donc si vous voyez le problème c'est qu'il me fait de 16 à 19%, donc je ne le tank pas. Donc je vais devoir switch. Maintenant le problème c'est switch sur qui? Là je me suis dit il va peut-être switch Starmie, il va peut-être switch Ninetales, je ne sais pas. Du coup moi je me suis dit je vais switch sur Drampa. Pourquoi? Parce que en fait genre par exemple s'il vient sur Ninetales, il aura envie de rester pour le taper. Ou poser le voile par exemple. Et du coup je vais pouvoir commencer à le chip. Bon par contre il switch sur Scizor. Alors ça je sais pas pourquoi parce que si j'avais rescald comme un débile, c'était très dangereux parce que je pouvais le Skull Burn. Mais bon, il vient sur Scizor, du coup moi ça m'arrange encore plus. Parce que du coup bah j'ai la Shoppleberry et j'ai Flamethrower. Et alors lui, il a pas réfléchi, il a super power dans la Shopple. Je le tiens bien évidemment. Je passe à range de Berserk et le Flamethrower qui me débarrasse du Mega Scizor tour 3. C'est très bon pour moi là. Là, je me suis dit une grosse menace en moins. ça fait bien plaisir. Il reste le Zygarde et le Lycan Rock. Et même peut-être le Starmie. Là, j'ai commencé à me dire Starmie, c'est peut-être un Life Form Max Attack. Vu qu'il est avec du Veil à tout moment, on ne sait pas. Là, je commence à avoir un petit peu peur du Starmie, mine de rien.
Mais donc voilà, je me débarrasse du Sizor, ce qui est très cool. Il vient me RK avec Zygarde. Alors là, j'ai hésité à switch. Mais parce que à tout moment il pouvait servir de rempart pour le Staro si c'était quand même un défensif et tout. Mais c'était trop risqué. Là, il faut pas le laisser se placer ni rien. Donc il me tue avec Thousand Arrows, bien sûr. Bon, Drampa a fait son taf, hein. Il a tué le Sizor. Il y a pas de Roserad. Il a pas ça à tanker. Il avait juste le Starmie éventuellement où il pouvait faire du taf. Mais il a tué le Sizor, ça c'est très bon. Du coup, je viens RK avec Weavile. Je n'ai pas Triple Axel ni Icicle Crash. Donc là, j'ai eu très peur qu'il reste avec une baie contre les attaques glace. Là, j'ai oublié le nom. Euh, et que bah, du coup, j'ai que S-Shard. Donc il aurait tenu, il m'aurait défoncé. Mais non, il va switch sur le Ninetales Alola. Ok, bon, le crit là n'a pas joué. Parce que du coup, bah, j'ai Natural Gift de type feu. Qui était pour le Sizor, mais le Sizor est mort. Donc c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Je vais pas me gêner, je vais le recrit d'ailleurs, mais ça ne change rien. Il me semble que j'ai fait les calques. Si je vous le montre, le Ninetales, et il était comment son Ninetales, je peux vous le montrer vite fait. Il avait 8 HP, Ninetales Alola, hop, avec 8 HP seulement, 0 défense. Donc Ice Shard plus Natural Gift. Ça faisait, ouais, bah, j'ai fait quoi comme roll? 23, donc moins la gna gna, 16 plus 8, 24, j'ai fait 15, un roll à 15, j'ai fait un high roll. Il lui restait 85, j'aurais eu des bonnes chances de le tuer. Voilà. Les crits ont enlevé les rolls, on va dire ça comme ça. Du coup, le Ninetales qui tombe, le Lycanroc qui vient me RK, et là j'ai très peur, donc je me dis bon, je vais sac le Empo. Bah, si place SD, GG à lui, mais je peux pas rester moi. En fait, j'ai encore besoin de mon Weavile pour RK pour trap son Starmie. C'est encore le dernier wall qui reste à ma team. Donc du coup, bah, je sac le Empo qui va se prendre un close combat. Il a anticipé. Alors, je sais pas si low kick le tuait, si je l'avais, mais c'était quand même très dangereux, je trouve. Mais enfin, soit, il l'a fait. Je pense qu'il a anticipé le KLDO, à mon avis. Mais bon, bref, du coup, il prend en plus le. Donc là, c'était focus H, il ne l'est plus. Je viens avec Gligar, je tape mon EQ pour RK, il sac son Itran. Donc là, bon, on sac les Death Fodder. Tout va bien. Et là, il vient avec son Starmie. Et moi, je viens sur Keldeo parce que j'ai envie de garder mon Gligar parce qu'il reste Lycanroc et Zygarde. En fait, concrètement, là, j'ai Mew et Gligar qui gagnent contre Zygarde et Lycanroc 100% du temps. Euh, Mew peut gagner contre Starmie s'il a pas recover, mais j'ai Weavile en fait pour trap ce Starmie. Donc, je l'envoie un peu à la mort le Keldeo. Là, il fait T-Bolt. Donc, il a fait T-Bolt sur Gligar. Et là, je me dis, attends, pourquoi il a fait T-Bolt? Il doit être Scarf. Je veux dire, ça peut être que ça. C'est pourquoi il aurait fait T-Bolt, sachant qu'il est plus rapide que Keldeo. Ça n'a aucun sens pour moi qu'il ait fait T-Bolt face à Gligar. Je me dis, les Scarf, et au pire, il est pas Scarf, il fait Psychic. Donc je vais Hard Weavile dessus. Et là, il refait T-Bolt. Et là, je me suis dit, bah, il est Scarf. Mais j'avais quand même peur de la Colbur. Je me suis dit, est-ce qu'il ferait pas une arnaque? Est-ce qu'il a juste fait pas, il a juste pas fait un prédict à l'ancienne là? Donc je vais quand même taper mon knock-off. Et j'ai bien fait parce que bah, je chope le Lycanroc et ça ne tue pas. Donc là c'est très bon pour moi là, de le mettre très low. Et là il revient sur Starmie. Et là je me suis dit attends, il doit être Scarf. Et là il va me lâcher un Hydro Pump des anciens. Je ne comprends plus rien. Euh, il est Scarf pour faire ça. Pour Hard Starmie sur un Weavile sur un Ice Shard, il est forcément Scarf. Ça n'a aucun sens sinon de... Enfin bref. Là je me dis bon, j'ai un Keldeo. Et là, il retibolt. Là, je me suis dit, mais pourquoi il essaie tout le temps d'anticiper le Keldeo? Il est forcément Scarf. Donc là, je viens avec Weavile. Je le knock off quand même, parce que je m'en fous. En fait, là, soit il me bolt à 30% et je le tue. Soit il switch sur Lycanroc et il meurt, soit il vient sur Zygarde et je vais scout son item ou son Z ou je sais pas quoi. Donc je knock off et il était bien Colburberry. Donc j'ai pas du tout compris ses plays avec son Staros. Très honnêtement, pourquoi prédicte tout le temps en permanence. Mais enfin bref. Du coup il tient, il me T-Bolt à 30%. Donc il avait rien de mieux pour me toucher que T-Bolt.
Et là je le poursuis pour être sûr qu'il meurt. Voilà, donc à ce moment là, bah, j'ai quasiment gagné vu que j'ai un Mew qui défonce totalement les deux derniers. Donc là il va venir MERK avec Extreme Speed, donc il reveal les Extreme Speed side guard. Donc là je me suis dit bah Mew il est gratuit, il vient. Gyron Defense, et alors là, il me crunch crit à 75%. Et alors là j'ai fait, c'est con hein, mais je les calque. Parce que je me suis dit, ça sert à rien de le calque hein, dans ce cas-là, mais je les calque quand même. Et je me suis dit, attends, crunch en crit 75%, ça veut dire que sans crit c'est 50. Avec Iron Defense à plus 2, ça fait 25%. Donc là, ça veut dire que si je suis à plus 2, il me tue, juste. Mais vu que je recale un Iron Defense, bah ça tient. Et j'ai calque tout ça pour rien, hein, parce que ça, de toute façon, même si ça tenait pas, qu'est-ce que j'aurais fait? Enfin bref, là c'était la panique du crit. Là c'était vraiment la panique du crit. Mais du coup, je le tiens, je roost le BG Mew. Il reprend des crits. Là, je panique. Hein. Je me dis, est-ce qu'il va crit? Est-ce qu'il va crit? Est-ce qu'il va recrit? Est-ce qu'il va recrit? Il crit pas. Il me drop encore la dev, ce bâtard. Bon, je le tue. Et là, bon, il reste un Seaguard qui s'avérera être Choice Band. Mais là, du coup, je lui fais 42%. Il me crunch. Là, en soi, j'ai gagné parce que, bah, de toute façon, il est bend. Et j'ai un Gligar full life. 95%. Donc là, il peut plus rien faire. Je roost pour garantir vraiment, pour jouer à fond la chance de gagner. Il me recrunch, il drop pas, il crit pas. Et je le finis avec Body Press. Donc je gagne 2-0 contre Imox. Match assez intense hein, en vrai, 26 tours. Mais les premiers tours, il a tout mis dans le bourrinage. Hein. Il a fait vraiment peur. Bah finalement ouais les MVP ça aurait été Drampa qui a chopé le Mega Sizor et le Weavile qui a tué Ninetales, qui a tué Starmie, qui a mis à 9% Lycanroc. Il a vraiment fait le taf. Voilà, et Mpo il a mis le Hitranlow et Mew il a terminé en fait, il a juste clean. Donc beau match, donc Shed Draduri qui me dit que ouais tu vas perdre contre Imox. C'est non. Donc voilà, j'espère que le match vous a plu. On va se retrouver bah, soit pour le match de Bartos, enfin contre Bartos, soit pour le match contre, je sais même plus qui est dans ma poule, MXF je crois. Donc voilà, j'espère que le match vous a plu et on se retrouve tout bientôt. Allez, des bisous!